Alors qu'il était à une phase de mise en œuvre, le processus de médiation de Luanda, qui était un cadre de médiation entre le Rwanda et la RDC, est bloqué. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, l'a avoué devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce mardi 8 octobre 2024. Elle a révélé que le blocage résulte notamment sur les divergences entre les deux parties sur le projet d'accord qui concerne premièrement le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le retrait des forces rwandaises sur le territoire congolais. Thérèse Kayikwamba indique que dès avril 2024, la République démocratique du Congo a élaboré son plan de neutralisation des FDLR avec précision et incluant une évaluation complète de la menace, des opérations militaires et un suivi rigoureux des résultats. La chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kayikwamba accuse Kigali que son engagement sur le retrait des forces se résume en une simple promesse de retrait sans garantie ni détails concrets et créant ainsi un déséquilibre qui compromet l'application de ce plan. Pour que ce processus ait du sens, il est impératif, selon Kinshasa, que les deux volets soient mis en œuvre de manière concomitante. Deuxièmement, la RDC accuse le Rwanda de rejeter toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, a fait remarquer Thérèse Kayikwamba. Elle accuse le Rwanda de refuser l'inclusion de toutes les dispositions visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus dévoile, selon Kinshasa, l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Kigali n'a pas tardé de réagir. Le même jour, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, sur son compte X, a rejeté d'un revers de la main toutes ces accusations de son homologue congolais. Nduhungirehe accuse Thérèse Kayikwamba d'avoir bloqué la dernière réunion ministérielle de Luanda, une session qui était prévue le 14 septembre et qui avait sur l'ordre du jour l'adoption du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de lever des mesures rwandaises de défense telles qu'adoptées par les experts angolais, congolais et rwandais le 30 août 2024. Le chef de la diplomatie rwandaise accuse la ministre Kayikwamba d'avoir fait ce blocage sur l'instruction téléphonique de son patron, le président Félix Tshisekedi. Nduhungirehe ajoute que cela s'est passé sous les yeux de ses deux collègues et même de certains de ses propres experts. Nduhungirehe précise par contre que ce plan harmonisé était accompagné d'un programme précis qui avait pourtant été négocié et signé par le général-major Christian Dawel, chef des renseignements militaires de FARDC, le 30 août 2024. Nduhungirehe a aussi nié que la clause de responsabilité et le mécanisme de justice régionale n'ont jamais constitué de motif du blocage parce que, selon Nduhungirehe, ces points ne figuraient même pas dans le projet d'accord cadre proposé par l'Angola au mois d'août 2024 et ne figuraient dans aucun compte rendu des réunions ministérielles. Le chef de la diplomatie rwandaise a terminé sa réaction sur un souhait, je cite, « Si le gouvernement de la RDC veut s'opposer à la paix à l'est du Congo, qu'il le fasse au moins avec honnêteté et dignité. » Ce processus de paix est bloqué alors que sur terrain, les rebelles du M23 occupent toujours une grande partie des territoires de la province du Nord Kivu et continuent de manifester la volonté de conquérir d'autres territoires en Ituri et au Nord Kivu.